Comment le personnage de Fraisse peut-il être l'initiateur d'une histoire, le support d'un travail pictural est resté encore une énigme. Ce personnage peut-il se retrouver dans les cartons à dessin de la maison jaune, dans les cartons à dessin de la maison glisse, dans l'épisode de Rachis, de l'oreille coupée, est-ce un fantôme coupé de l'épisode de hallucination? Est-ce un fantôme de l'esprit même du peintre? Une hallucination? Est-ce un fantôme même du peintre? Les platanes auraient raconté l'ombre de l'étranger dans la nuit, le chevalet du peintre sous leur feuillage, l'arrestation de l'intrus près de leur tronc et les touristes pressés qui cherchent la maison jaune. Le personnage représenté provient certainement d'une fresque de Giotto. Que fait cet homme? Qui est-il? Pourquoi nous tourne-t-il le dos? J'ai retrouvé en feuilletant mes livres sur Giotto que le personnage à la capuche venait d'une fresque de la chapelle Scrovegni de Padoue, Il Baccio di Giuda, qui représente l'arrestation de Jésus dans le jardin des Oliviers. L'homme à la capuche est le seul à regarder tous les protagonistes de la scène. Serait-ce un voleur, comme l'a suggéré Gazirovski, ou bien Giotto lui-même? Pour moi, c'est depuis toujours le moine. Contrairement aux autres, le moine ne semble pas porter attention à l'arrestation de Jésus, car sa tête est tournée dans l'autre direction. Il est donc le seul à voir Pierre qui tente d'arrêter Malchus en lui portant un coup de poignard à l'oreille. On voit nettement que celle-ci se détache de la tête et ne tient plus que par un morceau de chair. Sa chaise étant mise un peu de biais, le miroir lui renvoie le fond vert émeraude de son autoportrait, celui où il s'est donné l'allure d'un bonze. Tête rasée, les yeux un peu brités. Au moment où il saisit le rasoir, il entend le bruit de la chute vache à pied. Le point de jonction jaune d'or et violet. Homme de main, soldat, adepte du parti. Pierre et Malchus sont dans l'air. Il y a plus tout. L'homme de dos, c'est le peintre dans la peinture, celui qui voit sans être visible, et qui est la source d'où s'échappera l'indicible. L'intérêt profond de Van Gogh pour Giotto, sa connaissance des écritures, sa maladie, la forte dose de soleil méditerranéen, l'alcool et le travail intense, autant d'éléments réels qui rendent plausible la fascination de l'acte de Pierre et l'impact de l'image sur son comportement lors d'une crise. C'est une hypothèse de peintre.